pêcheurs, bonjour, je m'appelle Arnaud, je vais vous faire une pêche au leurre souple. Donc, je vais pêcher avec une canne Astucite, modèle Sunrat, une canne télescopique de 2,70 m et un moulinet Astucite. Donc on va pêcher avec une tresse Powerline 10 centièmes. Donc pour le montage, on met un émerillon tourillon sur la tresse. Et ensuite on va mettre un bas de ligne en fluorocarbone de marque Powerline, donc ce type de produit en 26 centièmes. Et au bout on met une agrafe métallique pour pouvoir changer facilement de leurre. Donc on va déplier les cannes. On peut utiliser aussi des cannes en manchement. Là c'est une canne de 2,70 m pour pouvoir pêcher facilement du bord. Souvent quand on pratique le leurre en bateau, on peut pêcher avec une canne un petit peu plus courte. Donc on est sur le bord de la Sèvre nantaise. Alors comme l'eau est un petit peu chargée, elle est un petit peu jaune, on va pêcher avec des leurres jaunes. Donc il y a plusieurs, on pêche avec un gros leurre jaune Sandra, pêcher de la lande. Alors sinon quand les eaux sont plus claires, on peut pêcher avec des leurres bleus par exemple, comme ce type de leurre souple. On peut pêcher avec des leurres blancs aussi, ça marche toujours bien les leurres blancs. Donc ça c'est plus pour pêcher le sandre, la perche à fond. Sinon après pour ce qui est du brochet ou de la perche en surface, on peut utiliser des leurres Rapala comme ça, qui sont des leurres souples avec une bavette, permettent de pêcher plus en surface. On les essaiera tout à l'heure. Sinon comme leurre, il faut avoir un petit peu différentes tailles en fonction des poissons qu'on veut prendre. Voilà, donc il y a des leurres bleus pour les eaux claires, alors ce type de leurre. On peut pêcher avec des leurres noirs aussi quand les eaux sont foncées comme ça, on pourra en essayer un tout à l'heure. Comme le killer shad, on pourra essayer. Bien refermer les boîtes quand il fait pas beau. Donc là il y a un petit peu de courant, là on va pêcher, on va jeter un peu plus haut. En ramenant, le leurre va descendre avec le courant. Donc, on attend bien que le leurre descende au fond. Toujours essayer de garder le contrôle avec le leurre si jamais il y a une attaque de poisson en descendant. On ramène le leurre, on donne des petits à-coups pour ramener en moulinant. Toujours garder le fil bien tendu. Parce que le poisson peut attaquer et puis si le fil n'est pas bien tendu, on ne sent pas spécialement les coups. Là, ce que je fais, je ramène la ligne parce qu'il y a une cassure à 3-4 mètres du bord et puis on peut casser facilement, il y a beaucoup de souches. Ah, donc de toute façon pour le carnassier, il faut pêcher là où il y a des souches, parce que souvent ils sont cachés dans les obstacles, les cassures, les souches, les branches.
on garde le fil bien tendu, on sent les obstacles dans le fond. C'est important pour pouvoir détecter les touches. En fait, le leurre, quand on le ramène, il bouge. C'est la queue qui bouge derrière. C'est ça qui va attirer, qui va déclencher l'attaque de notre carnassier. Ça peut être sandre, brochet, perche ou black bass pour les endroits où il y a du black bass. On va faire un lancer. Oh. Hop. Desserrer un petit peu le frein. C'est une perche, elle n'est pas très grosse. Ah, c'est une perche. C'est une perche. Donc là, même à l'heure de taille raisonnable, une perche peut le prendre assez facilement. C'est quand même une gueule assez importante, ça peut attraper des leurres importants. Donc ce que je vais faire, je vais la garder dans une bourriche en attendant. C'est s'il y a d'autres perches comme un vivant-banc, pour éviter d'effrayer les autres perches, on va la garder à part. On va essayer un autre leurre. On va essayer un leurre plus noir, plus imitation poisson. En général, les perches aiment bien. Il y a quand même un petit peu de courant. Un peu de saleté dans le fond. Les poissons peuvent se situer un peu plus dans les remous. Ils vont sortir un petit peu du courant pour se mettre dans les retours, tout ce qui est bord, tout ce qui est bordure. Et les retours de courant. C'est quand il y a beaucoup de courant, il ne faut pas hésiter à mettre un petit peu plus lourd, peut-être plomber un peu plus lourd pour bien sentir, toujours bien sentir le leurre.
s'approche un petit peu. Il y a pas mal de souches dans le fond. Là, malheureusement, jamais tiré avec la canne, toujours tiré le fil à la main. C'est bien. Le leurre est sauvé. Par contre, il a subi quelques dégâts. Donc quand c'est comme ça, on le change. Ça sert à rien de le garder, on peut louper des poissons. On va essayer quand même sur les bordures des leurres Rapala, c'est des leurres souples avec une bavette devant, plus pour pêcher en surface, entre deux eaux. On va essayer d'attraper des brochets ou des perches. Donc là par contre on va pas le laisser descendre au fond, on va l'animer. On va l'animer entre deux eaux. On peut mouliner un peu moins vite pour le laisser descendre, toujours en faisant attention au fond qu'il n'y ait pas de trop de souche. C'est des couleurs assez vives. Du vert, du orange. Quand les os sont foncés. Essayez un peu tous les côtés, à droite, à gauche. Il va y avoir un poisson. Hop. Je garde la canne basse. Ça peut être un brochet, ça peut éviter qu'il saute. Il peut aller se mettre dans les branches. Un brochet. Donc là c'est bon, il a bien pris le leurre. Il faut faire attention. C'est qu'il ne coupe pas. Ah, c'est un petit. C'est un petit brochet. C'est un petit brochet. Alors, on va le mesurer.
à faire attention au dos parce qu'il est branché. Alors, toujours emmener son mètre. Voilà. Donc c'est un brochet qui fait 48. Hein, donc la maille étant de 50, on doit le remettre à l'eau tout de suite. Hein, donc faut surtout pas garder un poisson qui n'est pas maillé. Il faut tout de suite le remettre à l'eau. Donc on l'aide à partir. Voilà. Il faut le remettre doucement à l'eau. Il faut faire attention. Il faut surtout jamais garder un poisson non maillé. Hein. Même un sous riche pour le remettre après, c'est important. Si jamais on a un garde-pêche qui passe, on ne doit pas avoir de poisson. Même s'il est mort, par exemple, s'il a attrapé l'hameçon assez profond et qu'il est blessé, on ne doit surtout pas le garder, on doit le remettre à l'eau quand même. On va essayer un leurre un petit peu plus lourd, toujours avec le courant. On va essayer ce type de leurre, toujours en tête plombée. Un leurre un peu plus destiné aux cendres. Donc là la nage plus dans une imitation de poisson. Beaucoup de souffle en même temps. Là, l'heure est restée. Tout est resté, tout le montage. Mais bon, si on veut prendre du carnassier, souvent il faut pêcher là où c'est encombré. Malheureusement, on perd un petit peu de matériel, mais c'est souvent là qu'il se trouve, caché dans les branches, dans les souches. On va faire un montage en direct. Parce qu'avec le bas de ligne en fluorocarbone, c'est
c'est un petit peu plus fragile que de la tresse. Donc ça coupe un peu plus facilement. Voilà, donc on fait un nœud cuillère. On va faire, on va brûler un petit peu la tresse pour que si elle coulisse, le nœud s'enlève pas. Je vais remonter tout de suite, je vais faire attention à passer par-dessus l'obstacle. On peut faire des animations plus ou moins rapides. Ah. Mais là je pense qu'on va encore avoir l'obstacle. Voilà. Bon, mais j'espère que vous avez passé une bonne émission quand même. On a eu un petit peu de poisson, malgré le temps qui n'est pas vraiment avec nous. Ça aurait pu être un petit peu mieux s'il y avait eu du soleil. Donc j'espère vous retrouver bientôt au bord de l'eau. Watch them.